on poursuit bien, et on va prendre ces petites choses-là. Alors, je vous décris en direct, il fait tout sombre dehors. Je me suis aperçue que les petites vidéos, c'était un peu sombre. Alors, on est obligé de mettre un peu de lumière, de remettre un pull. Ok, je pense que ça va pas trop mal. Je peux remettre un peu de lumière derrière. C'est bien. Voilà, bien. Alors, donc nous sommes revenus. Je peux reculer ça également, c'est pas mal du tout. Et puis, voilà. Ah. Donc, tiens. Vous allez prendre la brique. Tac, tac. Vous pouvez prendre un zafou. Tac, tac. Vous allez plier la jambe droite. Vous venez placer le pied droit contre la cuisse gauche. Je disais prendre le zafou, ça peut être pour poser son petit genou, par exemple. Mais c'est pas obligé, on peut être très à l'aise comme ça. Vous placez votre pied, votre brique contre votre pied. Vous prenez la sangle. Okay, et voilà. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de chercher à la fois, simultanément, à pousser mon pied droit contre ma cuisse gauche, à chercher à tirer sur cette sangle. Donc, j'imagine que je suis sur Jolly Jumper, c'est le cheval de Gaston Lagaffe, je crois. Donc, allez, mais je dois me tenir quand même sur ma monture. Donc, je garde mon dos bien droit. Ok, donc ça donne quelque chose comme ça. Jolly Jumper, je suis là. Yo. Voilà, donc, je garde mon dos droit. Je pousse bien dans, j'ai pas pris le bon côté évidemment, je pousse bien dans ma cuisse gauche avec mon pied droit. Jolly Jumper est indomptable là cet après-midi. Hein. Voilà, pousse bien, repousse. Respire profondément. Ok, là vous pouvez lâcher ou pas. Vous allez voir. Soit vous êtes bien avec la sangle et Jolly Jumper, soit vous continuez comme ça, soit vous pouvez lâcher et aller amener le buste en direction de la cuisse. Oui, c'est pas mal, lâchez tout. Le cheval peut reprendre sa liberté. Voilà, donc on amène le buste en direction de la cuisse avec la main droite. Vous saisissez le bord externe du pied gauche. Yep. Vous reculez un petit peu votre main gauche derrière vous et vous allez à la fois tirer votre pied gauche vers vous et à la fois pousser votre main gauche dans le sol. Vous pouvez regarder votre main gauche du coup. Hein. Ok, on est comme ça. On n'a pas fait ça encore, mais voilà, j'ai de l'inspiration qui me vient d'un inspirateur, pas d'un aspirateur, mais d'un inspirateur. Saisie, tac, main à côté de la fesse, donc on plie le coude, hein, et vous poussez, à la fois vous poussez dans votre main, vous saisissez votre pied gauche dans votre main droite, vous tirez vers vous, vous cherchez à amener le buste en direction de votre jambe. Et doucement, remontez le bras droit, posez derrière vous. Puis vous allez allonger maintenant la jambe droite, prendre jambe gauche. Jolly Jumper revient, ou Black les talons noirs aussi, c'est pas mal.
Jolly Jumper, je crois qu'il est, comme Gaston Lagaffe, un peu zinzin, mais bon, ça doit être pour ça. J'ai commencé la séance en disant que j'avais une certaine zinzinerie. Mais moi, j'en suis plutôt fière, mais du coup, voilà, Jolly Jumper, quoi. Ah, je crois, hein. Donc, Jolly Jumper étant harnaché, vous poussez votre pied gauche dans votre cuisse droite, contre, pas dans, ça, sinon on n'est plus dans la sensation, on est plutôt dans la douleur. Et vous tirez la sangle vers vous. L'idée c'est d'amener le buste en direction de la cuisse en gardant le dos droit. Cherchez à allonger. Quel sens? Mais comme ça, c'est bien. Pauvre cheval. Hein. Non mais... J'ai été sage pendant toute la séance et ça y est, là, voilà, je dis des bêtises à peu près. Maintenant. En tout cas, l'étalon noir est indomptable. Donc là, on a changé de cheval. Voilà, on cherche ça. L'allongement de la colonne, on pousse toujours le pied gauche contre la cuisse droite. Respire profondément, respiration Ujjayi. Donc, je ne l'ai pas redit, mais peut-être que vous pouvez placer quelque chose sous votre genou, il n'y a pas de souci. Puis vous allez quitter le cheval, saut de cheval. Ok. Main gauche, main droite. On était. Ah bah voilà, je me suis perdue. Je pense que nous étions là. Voilà. Je pense pas me dire de bêtises, on verra. Vous moquerez si vous voulez. Donc on a la jambe droite allongée, la jambe gauche pliée. Je crois, mais c'est pas gagné. Peut-être que je vous répète 2 fois la même chose. Non. Vous saisissez votre main avec votre main, donc main gauche, le bord externe du pied droit. Et avec votre main droite, vous placez votre main droite près de votre cuisse à droite. Simultanément, vous cherchez à pousser dans votre main droite et à tirer votre pied gauche, votre pied droit vers vous. Vous regardez votre main droite, allongez la colonne. Non, je crois que je ne me suis pas trompée. Et puis, inspirez, relevez le bras gauche. Et revenez. Vous allongerez les pieds, les jambes. Tac, on reprend sa sangle. Paschimottanasana, posture de la pince. Vous reprenez la sangle. Vous allongez votre dos. Poussez dans cette brique. Respire profondément. Entre les ischions dans le sol. Repousse le sommet du crâne vers le ciel. Et puis doucement, on revenir. Voilà, comme on a tout à l'heure, comme on a testé déjà sans Jolly Jumper et Black Étalon Noir, on a tout un troupeau de. Je sais pas si ça se dit un troupeau de chevaux. Donc on a laissé notre troupeau. On va être un petit peu cavalier seul. Voilà. Eh bien, nous allons poursuivre comme ceci. Nous allons inspirer, monter nos bras. Vous pouvez entrecroiser vos doigts. Aspire nombril, menton poitrine, anus contracté. Vous amenez votre buste vers l'avant. Après, on peut saisir ses tibias, ses chevilles, l'arrière de ses pieds, comme vous voulez. Voilà. Et puis, vous laissez vraiment la posture tranquillement s'installer.
Et doucement remonter. Contre-posture. Vous pouvez placer soit vos mains, les doigts vers le mur ou le fauteuil, soit vers vos fesses, comme vous préférez. C'est toujours une question de sensation. Attention à vos petits poignets. Ceux qui ont très très mal au poignet, ça peut changer quelque chose. De placer, essayez de placer les doigts soit vers soi ou soit vers l'extérieur. Essayez, vous voyez. Pliez vos jambes. Engagez bien l'abdomen. Vous arrondissez le dos. Vous arrondissez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, seulement vous stabilisez. Le regard, le drishti est vers le ciel. Respire profondément. Et doucement, vous viendrez reposer les fesses au sol. Ok. J'espère qu'il y a pas trop loin une petite brique. Vous allez vous installer le dos au sol. Prenez la brique, donc vous êtes prêt, vous l'utilisez soit dans la position qui correspond à votre sensation. Ok. Moi j'aime bien la placer en position haute, mais c'est moi. C'est tout. Aujourd'hui en tout cas. Le jour où je suis allée chez l'ostéopathe, mais j'ai pas placé la brique en position haute le soir, juste après la séance chez l'ostéopathe. J'ai écouté ça en fait. Sentez bien que le corps ça avait bougé. Donc vous placez la brique comme vous le sentez, dans la position comme vous le sentez. Yep. Voilà. Vous allongez vos bras le long du corps. Vous poussez bien dans vos pieds. Vous pouvez croiser vos doigts sous vos fesses. Allongez les bras. Ou soit simplement garder les bras le long du corps. Vous voyez, vous déposez bien les omoplates au sol. Votre menton est vers votre thorax. Profonde respiration. Décroisez les doigts. Vous enlevez la brique de sous vos fesses. Vous gardez vos fesses surélevées. Prenez la brique entre vos mains. Vous allez amener la brique vers le sol, derrière vous, et viendrez replacer vers le sol, hop là. Et puis vous viendrez redéposer votre colonne vertébrale au sol. Ramenez vos genoux vers votre poitrine. Vous venez balancer à droite, à gauche, petit mouvement. Et puis vous amènerez votre front vers vos genoux pour amener une contre-posture. Et puis vous viendrez déposer le dos au sol, les pieds allongez-vous pour Shavasana. Maintenant, vous avez le droit de remettre vos chaussettes seulement maintenant. Et oui. Et puis vous pouvez vous couvrir. Vous installer confortablement au sol. Voilà.
Vraiment, vous vous laissez déposer au sol. Fermez les yeux. Le sol est votre meilleur ami, là. Il permet de vous déposer, de vous reposer, de vous apaiser. Je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir trop de choses sur les épaules. Donc, eh bien, on dépose. La semaine dernière, je les ai relâchés à la terre pour que ça fasse des jolies fleurs, mais c'est hyper important. Profonde conscience des sensations dans notre corps tout entier, là, maintenant, à ce moment précis. Puis, vous pourrez bouger. Frotter, masser. Dynamiser. Amenez les genoux vers la poitrine. Basculez sur le côté pour pouvoir vous relever. Si vous avez basculé de côté gauche, vous avez le bras gauche allongé sous la tête. Repoussez votre jambe droite vers l'avant. Passez, relevez, vous asseoir.
Puis vous placez vos mains sur les vents, vous installez sur Tadasana, la posture de la montagne. Et puis vous vraiment de nouveau, comme tout début de pratique, nous observons les sensations de nos pieds, nos genoux, les hanches, le dos, la tête, les épaules basses, les mains sur les genoux, tous ces points de la posture qui nous permettent vraiment de garder le cap, d'être là. Observez notre météo intérieure. Quel temps fait-il en chacune, en chacun maintenant? Comment les pensées nous arrivent, nous viennent à ce moment précis. Quels sont les sons que nous percevons? Lequel de nos sens est le plus en éveil maintenant? Je terminerai par, en tout cas c'est important que cette phrase nous porte toute la semaine. Je reprendrai une phrase de Christian Bobin qui dit « Les gens sont beaux, mais ils ne le savent pas ». En fait, c'est vraiment de voir qu'en chacun de nous, il y a la bonté, il y a la grâce. Et que, en fait, cette bonté, c'est aussi cette reliance à la vie en nous, autour de nous, qui nous rend gracieux, beaux, bons. Donc, vraiment la nécessité de prendre soin de nous pour avancer, cheminer, et puis cheminer auprès des autres, faire cheminer aussi peut-être un grand souhait, mais si moi je chemine ainsi, de cette façon, avec joie, bonté, eh bien le monde peut peut-être cheminer aussi avec cette joie, cette bonté, en tout cas garder cette reliance à la vie qui amène cette... qui conditionne un peu notre regard sur l'autre, sur nous, prendre soin de ça. Les gens sont beaux, mais ils ne le savent pas. Christian Bobin, merci. Monsieur Bobin, je vous aime beaucoup. À vous, je vous remercie beaucoup. Namasté. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pratique. C'était une séance un peu plus
force aujourd'hui. Voilà. Que voulais-je dire? Mais voilà, en fait, bonne semaine. Ah oui, je voulais partager, j'ai retrouvé mes plumes. C'est top, hein. J'ai croisé une fée hier et qui m'a installé des plumes, qui m'a remis les plumes sur ma tête. Voilà, donc essayons de ne pas perdre trop de plumes en cette période. Et gardons nos plumes, nos chevaux, nos jambes. Et voilà, donc voilà, je vous embrasse très fort. Voilà, je rigole toujours, mais parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Mais c'est comme ça. Je vous embrasse bien fort, très très bonne semaine. Voilà, et puis on continue avec les vidéos. Vous avez reçu mon petit mail et tout. On continue comme ça. Voilà, c'est comme ça, on fait comme ça. Mais voilà, en tout cas. Namasté, namasté, nous sommes reliés. Je vous embrasse, bisous bisous.